Добро пожаловать в мой канал. Anne Moënafé et Bernard Poirette partageaient l'article publié le 22 122 017 à 1907. La crise politique qui secoue la Catalogne est loin d'être terminée, surtout depuis les élections qui s'y sont tenues jeudi 21 décembre. Les indépendantistes ont remporté la majorité des sièges, 70 sur 135, mais ce bloc n'est pas unitaire. Les indépendantistes sont en fait répartis dans deux partis qualifiés de frères ennemis, l'un de gauche traditionnelle et l'autre, celui de Carles Puigdemont, de droite. Cette droite catalane a pris le train de l'indépendance en marche, mais il existe un pacte avec la gauche mené les électeurs de la région vers la République, les unionistes de Ciudadanos, arrivés en tête avec 25% des voix, revendiquaient eux aussi la victoire. Une situation qui fait que la hache de guerre est loin d'être enterrée. Mariano Rajoy a refusé l'invitation de Carles Puigdemont à se rencontrer dans un pays tiers, en raison du mandat d'arrêt qui pèse sur lui en Espagne. Ce combat des chefs continue de jeter le trouble sur l'avenir des relations entre Madrid et Barcelone. Les Catalans, eux, ont déjà pris conscience que le dialogue était une utopie. À écouter également dans ce journal politique. Emmanuel Macron est en déplacement au Niger pour rencontrer les soldats de l'opération Barkhane avec son cuisinier. Un dîner de fête prévu pour 700 convives politiques. Nicolas Hulot ne démissionne pas, malgré son absence à la clôture des États généraux de l'alimentation. Il se dit même 100% en phase avec le Premier ministre Édouard Philippe, ajoutant que sa démission relevait du « fantasme médiatique ». Justice. Louis Alliot FN a été mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants au Parlement européen. Société. C'est le début des vacances de Noël, c'est l'affluence dans les gares, les routes et les boutiques. Société. Les tarifs du réglementé du gaz vont augmenter de 6,9% à compter du 1er janvier 2018. Rugby. Guinoves bientôt remplacé à la tête du 15 de France. Ce serait le premier sélectionneur limogé de l'histoire de la sélection nationale. Le nom de son successeur circule en tout cas déjà. Ce devrait être Jacques Brunel, l'entraîneur de Bordeaux-Bègles et ancien adjoint de Bernard Laporte. Fait divers. Un rodéo dans les rues de Marseille. Un vigile s'est retrouvé cramponné à la voiture d'un voleur en fuite lancé à 200 km/h. La rédaction vous recommande lire